têtes couronnées du Bénin, messieurs les gardiens des temples traditionnels du Bénin, Monsieur le Président Irénée Agossa, distingués invités, Monsieur le directeur de campagne, chers journalistes de la presse locale, nationale et internationale, chères autorités ici présentes en vos rangs, qualités et grades respectifs, chers invités, chers sympathisants de la dynamique, cher peuple béninois, je vous adore. Je vous aime. Chers frères, chères sœurs, chers peuples béninois, le candidat Irénée Agossa et moi, lorsque nous avons accepté d'être candidats, c'est pour sauver le Bénin. C'est pour sauver le Bénin parce qu'il est arrivé un moment, et d'ailleurs le moment est encore là, où partout, c'est des tiraillements. L'opposition dit, nous n'allons pas accepter. Vous le savez bien. Le pouvoir également dit, nous n'allons pas accepter. Nous ne bougeons pas. Nous avons écouté de très loin un cri divin. Un cri divin qui nous a dit, vous avez le devoir de sauver ce pays. Vous avez le devoir de sauver ce pays. Ce pays ne mérite pas ce qui se passe. Ce pays ne mérite pas ce que nous vivons. Alors, comme l'a dit tout à l'heure le président Irénée, il a dit, est-ce qu'il faut faire la sourde oreille ou participer au jeu pour voir si on peut gagner? Et après réflexion, nous avons dit, participons au concours, participons au jeu pour sauver ce pays. C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se disent. C'est vrai, il y a beaucoup de discours qui se tiennent. Mais nous avons opté sauver ce pays. Il faut sauver le Bénin. Le Bénin ne mérite pas cela. C'est pourquoi, c'est avec honneur et solennité que je m'adresse au peuple béninois du haut de cette tribune et sur la terre sacrée d'Adjaouto, qu'est la cité d'Alada. Comme vous le savez, depuis maintenant 3 décennies, notre système démocratique, arraché de haute lutte, nous permet tous les 5 ans de sacrifier la tradition d'élections libres. Ce rendez-vous électoral suprême permet au peuple d'accorder une confiance temporaire à un dirigeant politique de leur choix qui devra présider aux destinées de 12 millions d'âmes béninoises. Au terme d'un long processus parsemé d'embûches et de rebondissements, la Commission électorale nationale et la Cour constitutionnelle ont tour à tour validé notre dossier de candidature à la présidentielle du 11 avril prochain. Me voici donc devant vous avec mon colistier pour solliciter votre adhésion, celle du Tout-Puissant et des membres de nos ancêtres, afin de venir à bout d'un système talon dit de la rupture. Ce régime et son chef ont effectivement en 5 ans rompu la confiance entre les acteurs politiques et le peuple béninois. Cette confiance qui régnait au sein de nos populations nous garantissait le consensus, gage de la paix sociale et le développement économique. Je suis au regret de vous annoncer et de constater avec vous
que nous avons perdu le lien, le ciment de notre démocratie, qu'est le consensus national. Notre consensus a été cédé et a fait place à l'arbitraire, l'intimidation, l'exclusion, la ruse et la rage, avec pour corollaire des exils forcés, des peines d'emprisonnement au terme de fallacieux procès et même tout récemment des kidnappings en pleine circulation. Triste démocratie. Triste démocratie. Nous vivons désormais au Bénin une terrible crise de confiance, non seulement entre acteurs politiques, mais également entre populations. Dans un tel environnement où la méfiance est devenue la règle et la confiance l'exception, comment irons-nous vers un dialogue inclusif si tant réclamé? Comment irons-nous vers un dialogue si nous ne nous faisons pas confiance? Qui croira aux conclusions de ce dialogue si nous ne nous faisons pas confiance? Il nous faut aller à la réconciliation. Oui, le mot n'est pas trop fort et ne s'utilise qu'après des crépitements de fusils et de mitraillettes. Que Dieu et les membres de nos ancêtres nous en préservent. La réconciliation est aussi nécessaire après de graves crises de confiance comme celle que nous vivons actuellement dans le pays. La physionomie du pays aujourd'hui se résume en une partie très minoritaire qui clame haut et fort que tout va pour le mieux, alors que la majorité silencieuse souffre depuis 5 ans. Jeunesse béninoise, comment peut-on dire que tout va pour le mieux pendant que le sous-emploi et le chômage sévissent de plus en plus dans vos rangs, et ceci depuis 2016. Tenez, le premier cadeau empoisonné offert par le gouvernement de la rupture à la jeunesse laborieuse du Bénin dès sa prise de pouvoir a été l'introduction et le vote par l'Assemblée nationale de cette fameuse loi sur l'embauche qui est venue précariser, raréfier l'emploi et favoriser les licences. Cette loi, chère à la jeunesse, nous la corrigerons à votre faveur. Vous, le fer de lance du développement de cette nation. Pour la dynamique restaurer la confiance, la solution au problème de la jeunesse, c'est l'éducation. La solution au problème d'emploi, c'est l'éducation. La solution au problème de développement, c'est encore l'éducation. L'attelage, éducation, formation, emploi est pour nous le seul moyen de sortir la jeunesse et le peuple du sous-développement et de passer d'un statut de nation consommatrice de richesse à un statut de nation productrice et consommatrice de ses propres richesses. C'est à ce seul prix que le Bénin comptera dans le Conseil des Nations développées. Comme je l'ai dit à plusieurs fois, chers frères, pendant que beaucoup de nos jeunes frères courent après l'emploi, il y a l'emploi qui cherche des jeunes qui ne les trouvent pas. Il y a des jeunes que l'emploi recherche, mais ils ne les trouvent pas parce que notre système éducatif ne permet pas de les trouver. Et j'ai du plaisir à dire souvent qu'au Bénin, lorsque vous tombez en panne d'un engin, vous n'avez pas de mécanicien pour le réparer.
Beaucoup ne le croient pas, mais c'est une réalité. Vous allez voir le mécanicien, il vous dit changez la bobine, changez la bougie, changez la vis platinée, changez la chaîne. Mais quel est alors le rôle du mécanicien? Le mécanicien est devenu un échangeur de pièces. Il n'est plus réparateur. Il n'est plus réparateur de motos, de mobylettes, d'engins. Vous avez des pannes de frigidaire à la maison. Vous n'avez pas de vrai réparateur pour réparer votre frigidaire. Moi, j'ai été préfet. J'ai demandé à recruter des cuisiniers. C'est aussi simple que ça. J'ai mis 3 ans pour trouver un cuisinier. Vous allez me dire que c'est faux. Bon, si c'est la ville d'Omégon, c'est facile. Mais pour avoir un bon cuisinier, il faut mettre du temps. Et curieusement, j'ai rencontré un diplomate hier qui m'a dit, lui-même, il est à la recherche d'un cuisinier depuis qu'il est arrivé au Bénin. Et c'est maintenant au Nigeria qu'il est en train de trouver une offre. Un cuisinier. Pendant ce temps, le Bénin met des milliards dans le système éducatif. À quoi servent ces milliards? Les milliards servent à se partager des perdièmes. Les milliards servent à se partager, à se distribuer des perdièmes. Chers frères, moi je crois que c'est aussi simple que ça. L'adéquation formation-emploi doit être au cœur de tout projet de développement. Sinon, les projets de développement qu'on vous présente, vous voyez les présidents, lorsqu'ils accèdent au pouvoir, ils les jettent à la poubelle. Et ils font un autre programme qu'ils appellent PAG, qui ne répond pas aux réalités du pays. Et on utilise de gros mots pour qualifier ce PAG-là. Asphaltage. Si nous arrivons à régler ce problème d'adéquation, formation, emploi, je crois que, chers frères, le Bénin va changer de physionomie. Si nous arrivons à faire en sorte que l'éducation s'adapte aux réalités de l'économie béninoise, moi je crois qu'on pourra effectivement dire que nous avons commencé à construire un pays. Vous allez à l'université du Bénin, que les recteurs m'excusent beaucoup, parce que j'avais déjà dit en 82, au cours d'une réunion avec le doyen Ndiaye, que le Bénin forme des ingénieurs urbains. Alors, ça a révolté le doyen de la FSA qui était Ndiaye, et il a dit, d'où sors-tu toi? Il dit, je travaille au ministère de l'Éducation, à la direction des études et de la planification, et nous avons constaté que le système éducatif béninois ne répond pas aux réalités. Et j'ai donné comme preuve un collègue avec moi qui j'ai loué, qui effectivement a été ingénieur agronome, mais à sa sortie, qu'est-ce qu'on lui a donné? On lui a attribué une bâchée. Alors, il utilisait simplement la bâchée pour faire du commerce entre Azové et Cotonou. Il utilisait la bâchée pour faire le commerce entre Azové et Cotonou. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, il n'y a rien à faire. Moi, j'ai vu des ingénieurs à Bucarest. Ils sont tout le temps dans les champs. J'ai vu des ingénieurs en Roumanie. Ils sont tout le temps dans les champs. Et lorsque vous voyez leurs mains, ils ont des mains très dures, des mains sales, enfin, des mains des gens
préoccupés par le développement agricole. Femmes béninoises, mes chères sœurs, comment peut-on vous dire que tout va bien quand assurer 2 repas par jour dans vos foyers est quasi impossible sous la rupture? On dit que tout va bien. Et vous n'êtes pas en mesure d'avoir 2 repas par jour. Les casses anarchiques sans ménagement et mauvais choix économiques de nos dirigeants actuels n'ont fait que trouer le panier de la ménagère. Et je crois que vous vivez ça tous les jours. Jeunes et femmes, la politique de la rupture a fait de vous des malheureux. Notre politique de confiance fera de vous dans quelques jours des héros. Pour que plus jamais dans ce pays, nous ne tombons si bas. Nous sommes tombés si bas au point où le dégoût du peuple pour les élections est devenu flagrant lors des dernières joutes électorales de 2019. Avec à la clé un bilan regrettable et un niveau de violence jamais atteint dans notre pays. Je vous prie ici et maintenant de vous lever pour observer un moment de recueillement en l'honneur de toutes les victimes du régime Talon décédées en détention arbitraire ou même en exil. Levez-vous pour observer la minute de silence pour nos frères décédés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, asseyez-vous. Et croyons à l'arme fatale que détient encore le peuple béninois entre ses mains. Cette arme fatale, c'est laquelle? C'est la voix des urnes. La voix des urnes. Oui, l'heure est venue pour la majorité silencieuse de faire usage de son arme fatale, que dis-je, de son droit pour mettre fin à tout ça. Le vote et non la rue. Le vote et non la rue. Oui, nous sommes capables de répondre à M. Patrick Talon en disant non dans les urnes à sa politique d'exclusion et oui à une confiance politique retrouvée pour panser nos plaies de ces 5 dernières années. Prochain jour, sous la supervision de la direction de campagne, nos équipes et structures déconcentrées parcourront les villes, hameaux et villages du Bénin pour vous décliner le contenu de notre projet de société. Au-delà d'un simple bréviaire de campagne, ce programme entend regagner la confiance de tout un peuple, car dans un pays où la méfiance est la règle et la confiance est l'exception, rien de constructif ne peut être entrepris dans la durée. Majesté et chère tête couronnée, nous lançons un appel vibrant à toute l'opposition, à tous nos frères et sœurs, les démocrates. Nous leur demandons de taire nos querelles, de rejoindre la troupe et les idéaux de restaurer la confiance afin de combattre le régime de la rupture et de faire de notre adversaire commun, Patrick Talon, un ancien président à la retraite. Il n'a qu'à rejoindre le rang de ceux qu'il est en train de piétiner maintenant. Cher président Boni Yahi, Nicéphore Dieudonné Soglo, Sébastien Adjavon, Candide Azanaï, Komi Kounche et j'en passe, unissons nos forces et disons non à tout jamais à la confiscation des libertés démocratiques chèrement acquises, à l'exil forcé de fonctions. Nous acterons le retour des exilés politiques. Oui, on peut avoir des divergences politiques, mais le droit de vivre en paix chez soi est nécessaire.
D'ailleurs, notre constitution le réclame. Personne n'a le droit de chasser son second pour aller vivre à l'extérieur. Prenez votre propre exemple. Allez rester au Togo à côté pendant 2-3 mois pour voir si vous allez continuer à vivre à l'extérieur. Oui, la politique et le capitalisme à visage humain seront notre credo. Chers aux opérateurs économiques, vous avez perdu confiance et beaucoup d'argent pendant qu'un cercle restreint en amasse encore et encore depuis 5 ans au nez et à la barbe du fisc. Nous relancerons notre économie avec un véritable plan Marshall de confiance avec nos voisins, en l'occurrence le Grand Nigeria, sur qui nous comptons pour exploiter nos innombrables potentialités. Nous comptons, chère population béninoise, au lendemain de notre prise de fonction, bien juste après avoir prêté serment, nous pensons aller dormir au Nigeria le soir même pour redonner confiance aux relations entre le Bénin et le Nigeria. C'est une chance pour le Bénin d'être à côté du grand voisin. Le soir après notre investiture, mon policier et moi, on a déjà tout réglé. On ira dormir là-bas. Chers militants, chers sympathisants, envahissez les contrées et propagez la bonne nouvelle. Le duo Kowe-Agossa s'engage pour restaurer la confiance chez tous ceux qui l'ont perdue et réécrit en lettres d'or l'histoire démocratique de notre chère nation. Et ceci sans violence, sans effusion de sang. Tout le monde a besoin de vivre après avoir pouvoir et comparer. Nous avons besoin que tout le monde reste pour voir comment ça va se passer. Sinon, tous ceux qui disent c'est bon, c'est bon, c'est bon, évidemment, comme ils ne vivent pas, ils ne peuvent pas dire que c'est mauvais. Nous qui vivons cela, on le sent. Merci pour vous tous. Merci pour les nombreux soutiens du nord au sud et de l'est à l'ouest depuis que nous avons déclaré notre candidature. Beaucoup de gens nous ont supportés. Beaucoup de gens nous ont aidés. Et nous leur disons merci. Majesté, mesdames et messieurs, chers frères, chères sœurs, chers sympathisants militants de la dynamique, c'est sur ces mots d'espoir qu'humblement, mon policier et moi acceptons de recevoir des mains les forces démocratiques et du peuple ici présent le drapeau national qu'on nous a remis tout à l'heure. Je voudrais, disais-je, dire merci à vous tous qui êtes venus du nord, du centre, de l'est et de l'ouest pour soutenir notre investiture. Que Dieu vous garde le chemin. Que Dieu soit devant et derrière vous pour que au soir, vous puissiez nous appeler. Ou appeler nos correspondants pour dire que chacun est rentré sain et sauf, puisque nous tenons à ce que tout le monde regarde comment le changement va se faire. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Je vous remercie.